Je trace la silhouette des collines, très simplement. Je définis l'horizon avec un trait blanc. Je ne recherche pas la précision. Cette fois, je vais réaliser un ciel plus imposant. Et pour cela, je vais tracer de longues hachures blanches verticales que j'épaissis à la base. Ensuite, je prends un bleu que je superpose comme ceci. J'augmente la pression tout en montant. À nouveau, un bleu plus foncé pour le haut. N'importe quel bleu de la boîte qui convient pour faire un ciel. Une couleur crème, pâle, pour réchauffer l'horizon. En fait, je peux lui donner une tonalité rosâtre pour créer un effet de coucher de soleil, comme ceci. Un rose au choix. À présent, j'estompe tout cela. Et voilà, un autre ciel très réussi. À présent, l'arbre de l'avant-plan que je vais placer ici. Voici sa position. Mais avant de le peindre, je vais éclaircir le sol. Je vais l'inonder de soleil avec du jaune citron. L'arbre aura cette hauteur. À présent, je peux définir sa forme, comme nous l'avons fait tout à l'heure, avec un vert foncé. Je réunis tous ces espaces très librement, sinon ça ne semblerait pas réel. Voici l'ombre qui le fixe au sol. À cette courte distance, les effets de lumière sont très visibles. Avec du jaune, comme tout à l'heure. Mais pas trop, soyons simples. J'indique ces réflexions foncées, avec de longs traits. Et souvenez-vous, des traits verticaux. Pour l'arbre, je peins une réflexion foncée. Que j'éclaircis avec des touches de plus en plus légères à mesure qu'elles se prolongent dans l'eau. J'accentue sa longueur également. Je vais encore améliorer ça en posant une touche claire ici. Il pourrait s'agir d'un personnage ou d'un buisson. Tout ce que vous voulez, pourvu que ça accroche le regard. Donnons-lui plus de luminosité, avec une pointe de jaune. Cela crée un effet clair foncé très réussi. Enfin, je vais effranger ces réflexions pour introduire du mouvement dans l'eau. Et voilà, je trouve le résultat très suggestif. Le noir doit être utilisé avec beaucoup de prudence, uniquement pour créer des densités très foncées. Il y a une petite porte, là. Soyons plus précis. J'indique une échancrure sur le toit, ainsi que cette partie de la maison qui va en retrait. Cela crée une ombre portée ici. Ces détails ajoutent du volume à l'ensemble. Un peu d'ombre ici, en dessous. Très simplement, avec un trait vigoureux de couleur
qui traverse le tout. J'éclaircis la partie illuminée par les rayons du soleil. Et voilà, c'est très bien. Quelques réflexions là également. Plus d'ombre ici dans le bas et tout en dessous où la pomme est très foncée. J'estompe tout ça délicatement. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau humecté avec de la térébenthine pour travailler ces pastels qui sont à base d'huile et qui, dissous dans le solvant, deviennent très malléables. Et voilà une pomme très réussie. Les crayons pastels permettent un contrôle très efficace du trait et de la forme. Leur utilisation en association avec les pastels ordinaires permet de travailler librement et à grands traits avec les bâtons et d'incorporer ensuite tous les détails souhaités avec les crayons. Un peu d'ombre ici, avec quelques touches bleutées. Juste un soupçon pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les crayons pastels.